Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en votre compagnie. Donc quel est le plan? Je vous le rappelle. Là je vais faire des tote bags et des stickers, comme c'est surprenant. J'ai déjà une dizaine de tote bags que je dois faire qui sont déjà vendus mais que juste j'ai pas encore fait. Donc on va peut-être un petit coup de pied aux fesses là. On va faire tout ça, mais bon, ça c'est devenu un petit peu mon train-train quotidien et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin du mois, enfin jusqu'à Noël. Encore que là, je pense quand même que les ventes elles ralentissent un petit peu parce que les gens ils commencent à être, voilà, à avoir acheté leurs cadeaux, on commence à vraiment se rapprocher de Noël, ça commence à faire un peu juste pour acheter ses cadeaux et être sûr de les avoir pour le 25 et tout, donc bon, ça commence à aller un petit peu mieux, on va dire, au niveau du rythme. Bon, ça évidemment c'est la top priorité, mais l'autre chose que j'aimerais vraiment faire c'est avancer sur l'autre site, le site sur lequel je travaille en ce moment, et du coup il faut vraiment que je fasse la bannière. Donc ça va être le côté artistique de cette semaine, il faut que je fasse la bannière, et si j'y arrive, ce serait bien que je fasse également l'illustration pour les cartes de remerciement, pour que j'envoie à imprimer chez Mo, histoire que ça arrive pour janvier. Voilà. Allez, on y va. Happy Mail! J'ai reçu ma commande de Lunalou. Donc ça y est, maintenant je sais comment elle s'appelle Krista. Allez, on va regarder tout ça. Ah, elle les a emballés individuellement. Krista, pourquoi? Bon. Ils sont très très jolis. Donc j'ai pris lui. Et elle a mis un petit bout de carton derrière pour que ce soit un petit peu plus solide. Ce magnifique ciel. J'adorais l'ambiance. Et les fraises. C'est vraiment très 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 joli. Ça, c'est sa petite carte de visite qu'elle imprime elle-même. Et... il est trop mignon. Si vous aimez ce style un petit peu kawaii, elle a des planches de stickers, c'est exactement dans ce style-là. Mais moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était l'orange et les fraises. Et celui-ci, comme je l'ai trouvé très joli au niveau des couleurs, etc., j'ai décidé de le prendre aussi. Mais vraiment, les deux là, ce côté un petit peu botanique, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça y est, j'ai enfin reçu les tote bags. Il faut immédiatement que j'en recommande parce qu'en plus j'ai beaucoup de retard. Il se trouve que ce colis, j'ai dû aller le récupérer à la poste parce qu'ils sont 3 à livrer les colis dans ma ville. Il y en a 2, c'est des crèmes. D'ailleurs, c'est le cas avec la plupart des gens de la poste. En général, c'est des gens qui sont hyper gentils et hyper serviables. Et alors la dernière, c'est une petite jeune. Et ce qu'elle a fait, c'est que le jour où elle devait me livrer le colis, elle s'est garée devant chez moi. Je l'ai vue, je suis sortie, je suis allée lui ouvrir le petit portail qui est devant. Et ben, elle a trouvé le moyen de sortir, de mettre les trucs dans la boîte aux lettres, de se barrer. Et dans la boîte aux lettres, il y avait l'avis de passage, comme quoi j'étais absente. Du coup, j'ai pu récupérer le colis qu'aujourd'hui. J'ai râlé, mais ils m'ont dit, nous, on peut rien faire. Il faut déposer des réclamations. C'est pas la première fois qu'on nous dit qu'elle fait ça. Si je la croise, je crois que ça va très mal se passer pour elle. Bref, cela étant dit, donc très bonne surprise, puisque les tote bags, je vous avais dit, coûtent un peu plus cher, mais j'espère qu'ils seront de meilleure qualité, et c'est le cas. Alors au niveau de l'aspect, c'est exactement les mêmes, hein. Il n'y a aucune différence, c'est la même épaisseur, la même forme, la même taille et tout. Sauf que là, au niveau des finitions, ça n'a rien à voir. Les autres, comme je vous le disais, j'avais beaucoup de soucis, il fallait que je repasse beaucoup derrière eux, il y avait des fils partout. Il y avait des coutures qui étaient complètement défaites, alors que là, elles sont parfaitement, vous voyez, elles sont parfaitement bien faites. Il n'y a aucun fil qui dépasse, tous les sacs sont correctement cousus, les autres, j'avais des sacs qui étaient cousus de travers, enfin bon bref. Donc voilà, ça vaut largement la peine de mettre un petit peu plus et je vais immédiatement en recommander. À part ça, j'avais du papier transfert parce que, évidemment, j'en ai besoin. Et j'ai aussi pris 2 choses, des étiquettes. Parce que je pense que là, ça commence à devenir nécessaire, notamment pour tout ce qui est adresse. Surtout que j'utilise maintenant beaucoup des boîtes, donc voilà, j'en ai besoin pour coller les adresses. Donc j'ai acheté des étiquettes, je vais voir si ça passe bien. Jusqu'ici, en fait, j'imprimais sur mon papier autocollant normal, et après je redécoupais. Donc là, ce sera beaucoup plus simple d'avoir des étiquettes déjà faites. Et j'en ai commandé aussi pour pouvoir imprimer mes propres timbres. Donc ça, j'attends que ça arrive. Et j'ai pris ça. Donc ça, c'est un tampon. Je vais écrire dessus ne pas plier, do not bend, etc. Parce que là, je l'écris soit à la main, soit je fais des stickers. Mais comme je vous le disais, j'aimerais bien ne plus avoir à utiliser des stickers. Déjà, ça coûte cher en papier et en encre.
Et voilà, ça fait beaucoup de déchets, donc j'ai pris ça. Les avis étaient mitigés dessus, il y a des gens qui disent que ça marche très bien, il y a des gens qui disent que ça marche pas, donc on va tester, on verra bien. Et ça, au cas où, c'est l'emballage pour les tote bags, si ça vous intéresse. Voilà. Bon bah ça a l'air de plutôt bien marcher, non? Il est temps que je vous montre ce que j'ai prévu de faire pour la bannière. J'ai trouvé cette très jolie photo d'un renard, j'ai trouvé ça très poétique, en train de boire, et ça tombe très bien parce que la bannière, donc elle va être comme ça, c'est pour ça que je l'ai imprimée de cette façon pour avoir un petit peu le rapport de proportion. Vers ici, il y aura le titre, là il y aura du texte, et ici, d'après la configuration du site, il y aura le logo Instagram qui est mon lien vers mon compte Instagram, et le petit logo du panier, vous savez quand vous mettez des articles dans votre panier, et ici il y aura les différentes catégories, donc les produits, contacts et tout ça et tout ça. Donc l'idée c'est que la bannière elle va être assez foncée, je ne vais pas trop conserver ces couleurs là qui sont plutôt claires, je vais la faire au contraire assez foncée parce qu'il faut absolument que le texte ressorte. Donc ça c'est une première chose, et ensuite le site, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, et moi j'ai opté pour un vert très foncé, un genre de vert comme ça, pour que le reste ressorte bien, et aussi parce que je trouvais que c'était plus dans le thème de la forêt enchantée, plutôt que de mettre un truc tout blanc ou tout noir. De toute façon, si ça me plaît pas, je changerai à ma guise, ça c'est pas un problème. Donc ça va être ce que je vais faire là dans l'immédiat, parce qu'il me faut donc la bannière. J'aimerais bien commencer à structurer un petit peu le site. Et ensuite, vous savez, il faut aussi que je fasse un petit flyers de remerciements que je mettrai dans toutes les commandes à partir de la rentrée. Voilà l'idée. Alors je sais que ça a l'air un petit peu confus comme ça, parce que c'est plutôt du gribouillis, mais l'idée ce serait donc que ça c'est la taille du flyer, je l'ai fait en taille entre guillemets réelle. Là il y aurait un petit renard qui sortirait sa tête, genre un peu comme si vous étiez en train de le surprendre. Et tout ce fouillis là, en fait, je vais m'inspirer de cette illustration sublime que j'ai trouvée aussi sur Pinterest. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Je suis assez fascinée. Quand je suis tombée dessus, je suis restée genre en admiration pendant plusieurs minutes. Je suis assez fascinée par tout le travail qui est fait là. Le fait que ce soit à la fois très fouillis et très bien organisé, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je ne crois pas que je sois capable de faire ce genre de choses. De toute façon, c'est difficile quand on aime quelque chose chez un autre artiste. On a envie de se l'approprier. Mais en général, c'est pas une très bonne idée. Donc, je vais le faire un petit peu à ma façon, mais je vais essayer vraiment de m'inspirer au niveau des fleurs, de la structure et tout. Et donc, l'idée, ce serait qu'il y aurait quelque chose comme ça ici. Vous voyez, j'ai déjà vaguement dessiné un petit peu, histoire d'avoir un support de base d'où je vais partir. Et ce serait pareil, tout dans les tons assez foncés, sauf évidemment le renard et les fleurs qui ressortiront. Donc ça, ce sera soit cette semaine si j'ai le temps, soit la semaine prochaine. Voilà le plan. Hello, it's time for interlude. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau les premiers jours? Bon, bah, je pense que vous l'aurez compris, hein. J'ai reçu mes tote bags, j'ai fait des tote bags. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y en avait que 25 dans le paquet et que les 25 étaient déjà quasiment vendus au moment où je les ai reçus. Il fallait juste que je les réalise et après que je les envoie. Du coup, bah, très vite, je me suis retrouvée à nouveau à court de tote bags pour faire les commandes qui continuaient d'arriver. Donc, j'ai repassé commande. Et je me suis retrouvée en quelque sorte avec 2 jours, comme ça, donc hier et aujourd'hui, et demain par contre je devrais recevoir les tote bags, avec du temps libre, un gros guillemet, que j'ai pu donc consacrer à l'avancée de mon site Squarespace. Donc déjà j'ai fait la bannière, que j'aime beaucoup, que j'ai filmé, du moins le pensais-je. Je m'étais dit c'est très bien, ça fait une vidéo qui n'est pas très longue, en speed painting pendant le studio vlog, ça va être nickel. Sauf que quand j'ai sélectionné la fenêtre à filmer, l'espace à filmer, pour le logiciel, sans faire exprès, je sais pas comment j'ai fait mon compte, hein, j'ai sélectionné la barre d'outils. Donc vous avez 1h30 de barre d'outils. N'importe quoi, c'est la nuit. Vraiment, comment j'avais la haine quand j'ai ouvert le fichier là en me disant bon alors qu'est-ce que ça donne? Et que j'ai vu qu'on voit juste une barre d'outils. Bref. Toujours est-il qu'il faut aussi que je fasse le flyer, vous savez, le fameux petit document qui sera la carte de remerciement que je vais envoyer chez Mo pour qu'il me l'imprime. Donc ça,
En fait, je dis chez Mo, mais je sais pas, je vais voir. Parce que je voulais le faire sur le papier recyclé de Mo, mais il y a tellement de mauvaises critiques et je garde pas un très bon souvenir de la dernière fois où j'ai testé ce papier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les précédents flyers que j'avais fait chez Mo. C'était pour mes sketchbook sessions, là, mes print sketchbook sessions, et c'est arrivé d'une qualité exécrable. Et je suis allée regarder un petit peu les avis, et c'est ça en fait. Ce produit-là en particulier, je sais pas c'est quoi leur problème, mais ils ont un problème d'impression, je crois, et le tout est un petit peu flou. Du coup, j'ose pas trop, enfin, je sais pas trop quoi faire. Parce qu'ils sont moins chers, et en plus, papier recyclé, j'aime bien le concept. Ça irait avec le branding de ma boutique, mais si c'est pour avoir un truc raté... Bref, toujours est-il que donc il faut que je fasse cette image-là. Donc j'ai commencé hier, et cette fois j'ai correctement filmé. Je vais continuer aujourd'hui. Vous allez voir l'essentiel, je pense pas que je vais aller jusqu'aux petites finitions, mais c'est pas très grave, vous allez voir le plus important. Et puis ça va être un petit peu une expérimentation, parce que, comme je vous ai dit, je vais essayer ce côté nature fouillis de l'image que je vous ai montrée. J'aime bien. Et je vais tester, et je me dis, comme c'est pas un produit qui va être destiné à la vente, que ce sera un produit cadeau, un freebie, bah je me dis, si je dois tenter une expérimentation, c'est le moment ou jamais. C'est l'occasion. Mais bon, je pense que ça sera joli, même si au final, après, je réitère pas ce type d'image. Je pense que ça rendra forcément assez joli. C'est des fleurs, la nature, comment ça pourrait être moche, quoi. Donc, je vais faire ça. Ça va vous faire votre petite section art. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait plus. Et je pense que ce sera le seul de ce mois-ci. Donc, profitez bien. Savourez-le. Et puis voilà, on aura fait ce qui manquait, entre guillemets, pour pouvoir réellement avancer au niveau de tout ce qui est de la boutique. Parce que parallèlement à ça, j'ai passé commande des derniers ustensiles, des derniers trucs dont j'avais besoin pour la boutique, qui étaient les sachets en papier cristal. J'ai jamais reçu les échantillons que j'ai demandé. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. J'ai commandé quand même ce que j'avais repéré. Et puis je verrai bien. L'avantage étant que là, c'était quand même nettement moins cher que de passer commande chez Raja, par exemple. Le frais de port n'était pas donné, c'était quand même 8 euros. Donc ce serait un peu du gâchis. Si jamais ça me plaît pas, cela étant dit, ça sera toujours utile. Ça me servira d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je le tente. En plus de ça, comme je commence à arriver à court de mes sachets plastiques, de toute façon, c'était soit je rachetais ça, soit j'ai acheté des sachets plastiques, alors même que j'essaie de les éliminer du fonctionnement de ma boutique. Donc ça aurait été un petit peu dommage. Donc voilà, ça, c'est fait. Maintenant, je pense que j'ai racheté donc de l'encre, tout le truc dont j'avais besoin pour la boutique. Donc là, j'ai plus de... Une fois que j'aurai payé les flyers et que j'aurai payé l'abonnement à Squarespace, j'aurai plus de dépenses autres que les timbres. Parce que ça, c'est une dépense tout le temps. J'aurai plus de dépenses autres que les timbres à faire pour la boutique. Ce sera déjà bien. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'attends la fin de cette semaine pour savoir si, oui ou non, Etsy va me suspendre ma boutique. Et oui, cette histoire, c'est pas fini. Je vous l'avais évoqué il y a quelques temps. Je vous avais dit que j'aimais pas trop Etsy qui brandisse cette menace par rapport à mes données fiscales et tout. Déjà, j'ai pas trop aimé qu'ils suppriment mes fiches produits. Mais en plus, là, ils me menacent par rapport à mes données fiscales et tout, alors même que ça ne les regarde pas. Moi, je suis suivie en plus par le conseil départemental, donc c'est pas comme si je faisais des trucs en cachette ou quoi. Eux n'ont aucun problème avec ma procédure, mais Etsy, si. Je comprends même pas en fait. C'est en train de m'insupporter. Et vous savez, ce qui vraiment me met travers, c'est que je me dis, mettons qu'ils suspendent ma boutique, je me retrouve du jour au lendemain sans plus rien, donc au-delà du fait que c'est un petit peu dramatique sur le principe, je me dis, c'est quand même ma boutique, c'est moi qui la gère. Toutes les responsabilités, elles sont pour ma pomme, que ce soit des responsabilités de réalisation des objets, d'envoi des objets, d'expédition et tout. Tout ça, c'est pour ma pomme. C'est à moi de gérer les clients, c'est à moi de gérer les commandes, c'est à moi de gérer la création, le stock, etc. des produits. C'est quand même entièrement mon travail de A à Z. Et c'est eux qui, du jour au lendemain, peuvent décider que, en gros, je me retrouve au chômage, entre guillemets. Parce que si je ferme ma boutique, c'est ça. Je me retrouve d'un coup, sans plus rien. Parce que je ne peux plus faire de vente. Et je trouve ça tellement dégueulasse, sur le principe. Et en plus, c'est qu'ils sont tellement déshumanisés parce que comme ils ont tellement de gens maintenant, ils font plus du cas par cas. Donc moi, je leur ai envoyé un mail pour expliquer ma situation. Je me suis dit, je vais plaider ma cause quand même. Qu'ils disent pas que j'ai même pas essayé de communiquer avec eux. Vous voyez, au moins, je me dis, j'aurai la preuve que j'ai essayé de leur expliquer. Je leur dis que c'est quand même, voilà, que ce serait quand même un petit peu dommage
j'y mets les formes, hein, évidemment, je leur parle pas comme ça, mais j'y mets les formes, mais en gros, je leur dis que ce serait un petit peu débile de suspendre ma boutique, alors que je vais avoir les trucs qu'ils demandent d'ici 15 jours, allez, on va dire là, avec la période des fêtes, il y a quelques jours fériés et tout, ok, on va dire début janvier, enfin, pour une histoire de même pas un mois, ils sont en train de me prendre la tête, enfin, bref. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Et l'autre truc qui m'énerve, c'est que cette menace-là, en fait, elle est un petit peu floue. Ils vous disent ni qu'ils vont le faire, ni qu'ils vont pas le faire. Donc je sais pas, je sais vraiment pas à quoi m'attendre et ça me stresse énormément. C'est pas que Etsy en soi ça me manque, c'est que, bon je pense que vous l'avez compris, Etsy ça me donne une grande visibilité. C'est-à-dire que les gens, que ce soit sur Etsy en tant que marketplace ou que ce soit en tapant sur une recherche Google toute basique, Etsy apparaît dès le début des résultats. Moi je le vois bien, les gens quand ils arrivent sur ma boutique c'est grâce à ça, parce qu'on peut voir d'où viennent les gens. Donc je vois bien que ça aide beaucoup. Et je sais déjà qu'une fois que si j'ai plus Etsy, évidemment que je pourrais toujours avoir Squarespace, j'aurai mon autre site, mais c'est beaucoup moins mis en avant et c'est beaucoup moins facile à trouver. Je vais me retrouver probablement reléguée, enfin je pense, je vais être reléguée genre page 15 Google. Enfin bref, je vais perdre cette visibilité. Et même si ça ne remet pas du tout en cause la qualité de mes produits, leur succès, le fait que les gens s'y intéressent et tout, ce qui déjà est bien, ce qui est déjà rassurant, bah, je vais quand même me retrouver avec une grosse perte de chiffre d'affaires et de clientèle. Et ça me fait bien yesh quand même. Ça serait vraiment catastrophique, surtout là, maintenant que je vais être déclarée et que j'en ai besoin pour payer mes factures, c'est vraiment pas le moment que ça arrive. Mais bon, d'un autre côté, ce serait une façon un peu dure, mais efficace de m'affranchir d'Etsy. Et du coup, là, je vais vraiment beaucoup bosser sur Squarespace. Le site, il sera de toute façon bien meilleur. Alors après, je ne connais pas son fonctionnement, mais bon, les autres gens, ça fonctionne pour eux, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour moi. Au niveau, je parle là au niveau des paiements et tout ça, est-ce que c'est pratique? Mais ça a l'air d'être le cas. J'ai pas encore paramétré tout ce qui était livraison et paiement, parce que ça, c'est encore des trucs un petit peu à part. Mais je suis en train de mettre les fiches produits petit à petit. J'ai fait donc la bannière, j'ai fait les visuels. Donc ça commence à prendre vraiment forme et ce sera beaucoup plus sympa parce que Etsy, c'est juste une vitrine. Alors que là, avec Squarespace, je peux rajouter des pages comme je veux. Donc, il y aura déjà les produits. Je vais les diviser en 3 sections. Il y aura les stickers, les accessoires. Donc, accessoires, ça va être tote bag, badge et marque-page. Et la dernière partie, ce sera tout ce qui est lot et bundle. Je vais les mettre à part parce que sinon, ça fait beaucoup de répétitions dans les produits. Donc, voilà, comme ça, il y aura un petit peu, il y aura ces 3 sections-là. Si à un moment donné, je fais quelque chose comme par exemple des petits acrylic charms, ça je vous ai dit, j'aimerais bien en faire, bah ça ira dans la section accessoires. Si je fais des washi tapes, ça ira dans la section stickers. Enfin, vous voyez, je pense que comme ça, c'est une bonne organisation. Éventuellement, si à un moment donné, je recommence à faire des prints, et pourquoi pas des lots comme ce que j'ai acheté à Lay Election, vous savez, le set de cartes postales que j'aime vraiment beaucoup, bon, bah, je rajouterai une section print, et puis voilà, bref, on verra. Mais je peux faire ça. Et ensuite, j'ai une section qui va être une section un petit peu foire aux questions, information. Donc là, je vais tout expliquer. La démarche écologique que j'essaye de mettre, les efforts écologiques que j'essaye de faire, comment je fais mes produits, le fait que c'est moi qui les fabrique, etc., etc. Donc je vais pouvoir expliquer tout ça. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Etsy. Et il y aura ensuite un formulaire de contact. Mais après, je peux rajouter des choses. J'ai déjà quelques idées de pages que j'aimerais bien rajouter. Je pourrais faire une page où je me présente si j'en avais envie. Je ne peux pas le faire, mais bon, voilà, vous avez saisi l'idée. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc je pense que le site, il sera beaucoup mieux. Le tout, ce sera comment réussir vraiment à avoir une bonne visibilité. Mais vous savez quoi? Il faut être résilient parce que de toute façon, je ne pourrais pas y faire grand-chose. C'est pas, à ce niveau-là, c'est pas à ma portée. Ça dépend pas de moi. Donc, on verra bien. Si ça doit être, si ça doit mal se passer avec Etsy, ce sera au moment où vous verrez cette vidéo ou dans les jours qui vont suivre, parce qu'en plus, ils sont même pas d'accord entre eux avec leur date, puisqu'ils donnent à chaque fois une date différente. Bref. Donc, je verrai bien. Mais ça n'empêche que d'ici là, j'aurai bossé sur mon autre site. Donc, je pense que d'ici 15 jours, il sera entièrement fini et que j'aurai au moins ça pour pouvoir un petit peu rebondir et continuer dans ma lancée. De toute façon, maintenant, j'ai fait trop d'efforts et trop d'investissements pour renoncer. Donc, on continue, quoi qu'il arrive. Et puis, ce sera peut-être
reculer pour mieux sauter. Bon, sur ce, je vais retourner à mon petit flyer. Allez, on y va.
Regardez quelle charmante demoiselle m'attendait dans ma boîte aux lettres ce matin. Ah, ça brille! J'adore, c'est trop joli! Bon, je préfère le côté mat avec les stickers, mais quand même les paillettes, hein. C'est stylé. Ben voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Et je suis très contente de Sticker Up qui me l'a renvoyé, franchement, en même pas une semaine, je l'ai eu. Trop cool. Bon, nouveau colis pour la boutique. Papier de soie. Papier pour pouvoir imprimer les timbres en ligne parce que j'en ai acheté un autre, mais il imprime pas du tout dans le cadre, donc je sais pas c'est quoi. Surtout pourtant je l'ai acheté, l'autre je l'ai acheté sur le site de la Poste, hein, donc on pourrait croire que c'est fait exprès, tout bien et tout, sauf que non. Donc là je vais essayer avec cela, j'espère que ce sera un petit peu mieux adapté. Et des cartouches d'encre. Alors bon, objectivement j'avais besoin juste de ça parce que regardez la taille de la boîte. Sauf que, croyez-le ou pas, acheter juste le pack avec les 4 cartouches en XL, ça revenait plus cher que de prendre le pack avec en plus les photos. Donc je comprends pas trop, je vais pas m'en servir hein, parce que j'ai absolument pas besoin de ces photos. Mais bon, voilà, j'ai besoin des cartouches d'encre. Il me reste encore à recevoir une autre série de papiers comme ça, le même genre pour la poste, pour utiliser sur le site de la poste, parce que maintenant il faut imprimer des étiquettes pour les douanes. Donc ça ne concerne pas la France, c'est pour tout ce qui va au Royaume-Uni à cause du Brexit et États-Unis, Canada, etc. Donc tout ce qui est hors Union européenne, maintenant il faut mettre des stickers de douane, pas sur les lettres simples, hein, mais pour tout ce qui est tote bag. Vu que ça se voit que c'est pas des lettres et que c'est de la marchandise, je suis obligée de mettre le sticker de douane. Donc j'attends le papier pour ça. Et j'attends des grandes enveloppes parce que j'ai plus de très grandes enveloppes bulles. J'en ai des normales pour les gens qui prennent un sac, mais pour les gens qui en prennent deux ou plus, j'ai plus les enveloppes, donc j'attends ça également. Voilà. Et bien voilà, on arrive à la fin de la semaine. Bon, ces derniers jours, ils n'étaient pas méga passionnants, puisque une fois que j'ai fini le flyer, ce qui était à peu près la seule chose vraiment artistique avec la bannière de ce mois-ci, eh ben, j'ai surtout fait des tote bags et je continue, et j'ai surtout avancé mon site Squarespace et je continue, et je pense que ça va être mon plan pour la semaine prochaine également. Donc c'est ce que vous allez me voir faire principalement. Oui, la semaine prochaine, je suis là. Hein. Noël, pas Noël. Moi, je prends pas de vacances parce que qui a besoin de vacances? Les vacances, c'est pour les faibles. Donc, jusqu'à là, de toute façon, je vois pas trop ce que je ferai. Mon quotidien, c'est déjà ce que j'aime faire. Hein, donc, même si je prenais des vacances, je vois pas trop à quoi je passerai mes journées. Donc, je vais continuer. Il y aura peut-être 1 ou 2 jours où je serai pas là, mais c'est pas ça qui va impacter les vlogs. C'est ce que je veux dire. Et puis, ma foi, si vous vous ennuyez, bah, vous aurez au moins une petite vidéo à regarder. De toute façon, les ventes, elles vont baisser quoi qu'il en soit, parce que là, on arrive à la fin de la période de Noël, donc le rush, il se calme tranquillement, petit à petit, ce qui va automatiquement me laisser beaucoup plus de temps pour revenir vers quelque chose de beaucoup plus créatif. On va revenir un petit peu à ce qu'il y avait au début dans les premiers vlogs, avec une grande partie de dessin. Simplement, je pense que ce serait un petit peu plus libre au niveau artistique, parce que ce ne seront pas des choses que je vais faire dans le but d'en faire des produits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je pense qu'il y a suffisamment de produits et que la boutique telle qu'elle est là, elle s'autosuffit. Il y aura évidemment des nouveaux produits. Hein. Déjà, il va y avoir le scarabée, le papillon et la fée, le truc que je vous ai montré dans ce vlog-ci, le précédent. Ça va être des nouveaux produits, mais ils seront sur... a priori, je les mettrai sur mon site et pas sur Etsy. Parce que comme il faut payer pour la mise en vente des produits sur Etsy, je vais un petit peu faire le ménage. Et les produits, donc je sais très bien que ce n'est pas des best-sellers ou des grosses ventes, je les mettrai que sur mon site à moi. Et puis le reste, comme c'est des choses que de toute façon je ne vends pas beaucoup à travers Etsy, voilà, je ne les mettrai pas parce que à quoi bon payer pour des choses qui ne se vendent pas beaucoup. Et puis si Etsy décide de me suspendre ma boutique, de toute façon, ce sera vite réglé, n'est-ce pas? Alors ça va être le gros suspense. Suivez bien le feuilleton. Est-ce que oui ou non, je vais garder ma boutique? En tout cas, s'ils suspendent ma boutique, je compte sur vous. Pour envoyer des boîtes de mouchoirs et nous consoler dans les commentaires parce que ça va être très difficile. Mais à côté de ça, le fait d'être occupé avec Squarespace, le fait de reprendre le dessin et tout, ça fait du bien. Ça fait du bien, et puis je sais que mes produits plaisent, que mes dessins plaisent, et c'est le plus important, c'est que je fasse des choses qui vous plaisent et que vous trouviez un petit peu de plaisir et de bonheur dans mon art, et ça lui donne toute sa valeur. Donc ça, je sais que ça n'a rien à voir avec Etsy et avec les clients que ça me rapporte. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire.
De toute façon, je suis bien obligée de me montrer résiliente parce que là, comme je le disais, ça ne dépend plus de moi. Donc, on verra bien. On verra bien. Je sais pas ce qui va se passer d'ici la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura Noël. Parce que je sais même pas quel jour on est là. Bon, bref. Si elle est faite d'ici là, bah, passez de bonnes fêtes à vous tous. Profitez bien de votre famille, de vos amis. Mais prenez soin de vous. Allez, à la semaine prochaine. Bye!